Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu te réveilles en pleine nuit, sans raison apparente. Ton cœur bat plus vite, ton esprit s'emballe, et malgré la fatigue, impossible de retrouver le sommeil. Tu restes allongé, fixant le plafond dans l'obscurité, cherchant une explication. Peut-être est-ce juste le stress, une mauvaise journée ou un cauchemar dont tu ne te souviens pas. Mais si ce n'était pas aussi simple, si quelque chose dans ton propre espace influençait ton sommeil sans que tu t'en rendes compte. On pense souvent que bien dormir est une question de routine, d'alimentation ou de température ambiante. Mais il existe des éléments invisibles qui interfèrent avec ton repos bien plus que tu ne l'imagines. Certains objets, présents dans ta chambre, perturbent ton énergie, appartiennent à ton subconscient et conditionnent ton réveil. Le plus inquiétant, ils sont si banals qu'on ne les soupçonne même pas. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 objets que tu dois absolument éloigner de ton lit si tu veux retrouver un sommeil profond et réparateur. Chacun d'eux joue un rôle insidieux dans ton état de fatigue, et le dernier sur la liste est celui qui affecte le plus de monde. Peut-être même que tu dors en ce moment à côté de l'un d'eux, sans savoir qu'il sabote tes nuits depuis des années. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait complètement changer votre façon d'aménager votre chambre. Regarde autour de toi. Si tu es comme la plupart des gens, il y a de fortes chances que ton téléphone soit posé juste à côté de toi. Peut-être même l'as-tu dans la main à cet instant précis. Après tout, c'est un réflexe moderne. On l'utilise pour se réveiller, s'endormir, s'informer. Un compagnon silencieux qui ne nous quitte jamais. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus grands voleurs de sommeil. Les écrans diffusent une lumière bleue qui perturbe notre horloge biologique. Ton cerveau, programmé pour distinguer le jour de la nuit, est trompé par cette lumière artificielle qui lui envoie un signal contradictoire. Résultat, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, est ralentie. Même si tu sens de la fatigue, ton corps reste en état d'alerte, incapable d'entrer dans un sommeil profond. Et ce n'est pas tout. Même en mode silencieux, votre téléphone capte votre attention. Les notifications, les vibrations, même l'anticipation de recevoir un message suffisent à activer des micro-éveils inconscients qui fragmentent ton repos. Une étude a démontré que les personnes qui dorment avec leur téléphone à proximité ont un sommeil plus agité et moins réparateur. Mais le pire, c'est que même éteints, ces appareils émettent des ondes électromagnétiques qui influencent ton cerveau. Certains chercheurs suggèrent que ces ondes développent l'activité neuronale, provoquant des insomnies, des migraines, voire une fatigue chronique. La solution est simple mais radicale. Éloignez votre téléphone de votre lit. Remplacez votre réveil par une horloge classique et imposez-vous un couvre-feu numérique au moins 30 minutes avant de dormir. Cela peut paraître anodin, mais les résultats sont surprenants. Il est tard, tu te lèves pour boire un verre d'eau et en passant devant un miroir, tu perçois un reflet dans l'ombre. Une fraction de seconde, ton cœur rate un battement. Puis tu réalises, ce n'est que toi. Pourtant, une sensation étrange persiste, comme si quelque chose avait choisi d'observer. Les miroirs sont fascinants, mais aussi perturbants. Ils captent tes renvois de la lumière, créant une illusion de mouvement qui stimule inconsciemment notre cerveau. Même lorsque tu dors, ton subconscient reste en alerte face à ces reflets que tes yeux perçoivent malgré toi. Dans certaines cultures, on considère les miroirs comme des portails énergétiques. En Feng Shui, un miroir placé en face du lit est réputé pour perturber l'énergie et causer des cauchemars, voire une sensation d'épuisement au réveil. En psychologie,
Il est prouvé que notre cerveau est apte à repérer des visages et des formes humaines dans notre environnement, même inconsciemment. Un miroir à proximité active cette vigilance nocturne et empêche un sommeil profond. Si vous ressentez une agitation inexpliquée en sommeil, essayez de découvrir ou de déplacer votre miroir. Ce simple ajustement pourrait apporter un apaisement immédiat. Un couteau posé sur une table, une paire de ciseaux oubliés sur une commode, une lame de rasoir sur un rebord. Ces objets sont anodins en pleine journée, mais la nuit, ils créent une atmosphère chargée. Les objets tranchants symbolisent la rupture, le danger, l'agressivité. Ton inconscient, même en sommeil, enregistre ces symboles et réagit en activant une vigilance accrue. Une étude en neurosciences a démontré que la présence d'objets évoquant la violence augmente l'activité cérébrale liée au stress. Dans le Feng Shui, on dit que les objets pointus coupent l'énergie de la pièce, caractérisée par une circulation fluide et harmonieuse. En d'autres termes, ils créent une tension subtile mais constante, qui peut se manifester par des réveils nocturnes ou une sensation de fatigue persistante. Jette un coup d'œil à ta chambre. Retirez-vous de tout ce qui est tranchant ou menaçant et observez si votre sommeil s'améliore. Regarde autour de toi. Y a-t-il un objet qui te rappelle quelqu'un? Un souvenir d'une relation passée? Un cadeau offert par une personne qui n'est plus dans ta vie? Les objets ne sont pas que des objets. Ils sont porteurs d'émotions, de souvenirs, d'énergie. Une photo, un bijou, un vêtement peut éveiller une nostalgie inconsciente et maintenir ton esprit attaché au passé. En psychologie, on sait que notre environnement influence nos émotions de manière subtile mais puissante. Dormir à proximité d'objets chargés de souvenirs peut provoquer une mélancolie inconsciente, des rêves agités, voire des insomnies sans raison apparente. Dans certaines traditions spirituelles, il est recommandé de purifier ou de se séparer des objets hérités, surtout ceux liés à des expériences douloureuses. Si vous ressentez un poids émotionnel en entrant dans votre chambre, essayez d'enlever ces souvenirs et observez la différence. Parfois, alléger son espace, c'est aussi alléger son esprit. Tu viens de découvrir 5 éléments qui peuvent saboter ton sommeil sans que tu t'en rendes compte. Chacun d'eux agit différemment, mais leur impact est bien réel. Maintenant, fais un test. Regarde autour de ta chambre et identifie ceux qui sont présents. Retire-les un à un et note comment tu te sens dans les jours qui suivent. Si ces révélations t'ont surprise et que tu veux en savoir plus sur la façon dont ton environnement influence ton bien-être, laisse un commentaire et partage cette vidéo. Et surtout, abonne-toi pour découvrir la suite. Il reste encore d'autres objets dont l'impact sur ton sommeil est encore plus insoupçonné. La lumière s'infiltre par les interstices des rideaux. Tu fermes les yeux plus fort, cherchant un peu d'obscurité. Mais il y a cette lampe de chevet qui projette une lueur dans la pièce, cette veilleuse que tu as laissée allumée, cette LED rouge sur ton téléviseur en veille. Des détails insignifiants? Pas vraiment. Notre cerveau est programmé pour répondre à la lumière. Dès que l'obscurité s'installe, il envoie un signal pour libérer de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais lorsque des sources lumineuses artificielles restent actives, elles envoient un message contradictoire. Reste éveillé. Les recherches montrent que même une faible lumière, comme celle d'un réveil numérique ou d'une LED de chargeur, peut interférer avec la production de mélatonine et fragmenter votre sommeil. Pire encore, l'exposition prolongée à la lumière artificielle augmente le stress oxydatif dans les cellules du cerveau, ce qui peut accélérer le vieillissement cognitif et provoquer une fatigue chronique. Et ce n'est pas juste une question de lumière visible. Certaines fréquences lumineuses, comme la lumière bleue et blanche des ampoules LED modernes, sont les plus néfastes. Elles simulent la clarté du jour,
Maintenant ton corps dans un état de vigilance. Si tu veux retrouver un sommeil profond, transforme ta chambre en sanctuaire d'obscurité. Utilisez des rideaux occultants, évitez les lumières artificielles avant de dormir et privilégiez les ampoules à lumière chaude. Même un simple changement de couleur d'éclairage peut influencer la qualité de votre repos. Tu éteins la lumière, t'enfonces dans ton oreiller, prêt à t'endormir. Mais ton esprit s'agite. Des pensées surgissent. La liste des tâches à accomplir, un mail auquel tu as oublié de répondre, un projet en retard. Pourquoi ton cerveau refuse-t-il de se taire? Regarde autour de toi. Ta chambre est-elle un espace de repos ou un bureau déguisé? Les livres empilés, les dossiers ouverts, les notes griffonnées sur ton bureau, tout cela envoie un message clair à ton subconscient. Il y a encore du travail à faire. Les études en psychologie cognitive montrent que notre environnement influence notre capacité à nous détendre. Un espace encombré d'éléments liés au travail maintient ton esprit en état d'alerte, même inconsciemment. C'est pour cela que certaines personnes ressentent une fatigue intense, mais ne parviennent pas à s'endormir. Le simple fait de voir un livre non terminé ou un cahier de notes à côté du lit suffit à activer une boucle mentale qui alimente le stress nocturne. Ton cerveau associe ces objets à l'action et non au repos. Si vous voulez améliorer votre sommeil, redéfinis les fonctions de votre chambre. Elle ne doit être qu'un lieu de détente. Éloigne tout ce qui te rappelle des obligations et crée un environnement qui invite à la détente. Tu entres dans ta chambre et ressens une sensation étrange, une lourdeur inexplicable, comme si l'air était plus dense. Pourtant, tout semble en ordre. Mais si cette impression venait de quelque chose que tu as toujours considéré comme bénéfique? Les plantes. On les associe à la nature, à la pureté, à l'énergie positive. Pourtant, la nuit, leur rôle change. Contrairement à ce que l'on pense, la plupart des plantes s'arrêtent de produire de l'oxygène une fois le soleil couché. À la place, elles libèrent du dioxyde de carbone, le même gaz que nous expirons en respirant. Dans un espace confiné et mal ventilé, cela peut créer une sensation d'oppression subtile. Vous respirez un air plus chargé en CO2, ce qui peut provoquer des réveils fréquents et une sensation de fatigue au matin. Mais il y a autre chose. Les plantes dégagent une énergie qui peut influencer votre subconscient. Certaines variétés ont une présence vibrante et stimulante qui peut maintenir votre système nerveux en état d'alerte, même pendant le sommeil. Cela ne signifie pas que toutes les plantes sont mauvaises pour la chambre. Certaines, comme l'aloe vera ou la sansevieria, libèrent de l'oxygène la nuit et purifient l'air. Mais si vous ressentez une fatigue inexpliquée au réveil, essayez de retirer les plantes de votre chambre pendant quelques jours et observez la différence. Tu éteins la lumière, ajustes ton oreiller et t'installes confortablement. Pourtant, une sensation demeure, une impression de lourdeur, comme si quelque chose pesait sur toi. Jette un œil sous ton lit. L'espace sous le lit est souvent utilisé comme rangement. Des boîtes, des vêtements, des chaussures, des souvenirs s'accumulent au fil des années. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ces objets ne sont pas inertes. Ils présagent une énergie, une mémoire, une influence subtile sur l'ambiance de la pièce. En Feng Shui, on dit que stocker des objets sous le lit bloque la circulation de l'énergie, créant une stagnation qui peut affecter le sommeil. Mais même d'un point de vue psychologique, un espace encombré sous ton lit envoie un message inconscient de désordre et d'accumulation. Certaines personnes rapportent se sentir plus reposées après avoir vidé l'espace sous leur lit. Elles ne peuvent pas toujours expliquer pourquoi, mais l'absence de ce poids invisible crée une sensation de légèreté. Si vous voulez optimiser votre sommeil, videz cet espace et garde-le aussi dégagé que possible. Laissez l'énergie circuler librement et observez comment votre sommeil évolue. Tu viens de découvrir les éléments les plus insoupçonnés qui sabotent ton repos. Maintenant,
C'est à toi d'agir. Regarde autour de ta chambre et identifie ceux qui sont présents. Commence à faire le tri et vois comment ton sommeil s'améliore. Si ce contenu t'a aidé, pensez à t'abonner pour d'autres révélations sur la manière d'améliorer votre bien-être. Laisse un commentaire et dis-moi lequel de ces objets t'a le plus surprise. Et surtout, appliquez ces conseils dès ce soir. Vous pourriez être surpris de la différence que cela fait.